Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, la mort et la résurrection du Christ, la libération du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais on fait ça chacun chez soi, confiné. Nous allons quand même aborder le thème de Pâques et la fête des pains sans levain. Nous allons lire un texte dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Donc, c'est un texte à propos du peuple d'Israël et l'instauration de la première Pâque. Israël, tout le peuple, est esclave en Égypte et Dieu s'apprête à libérer son peuple. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, donne des instructions précises au peuple d'Israël par rapport à tout ce qu'ils vont devoir faire pour préparer, célébrer cette première Pâque, notamment le sacrifice d'un agneau, mettre du sang sur les portes, et ça va être le début de la libération du peuple d'Israël qui va ensuite partir dans le désert. Je lis Exode chapitre 12 à partir du verset 14. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de Moïse à son peuple. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons, car si quelqu'un mange du pain levé entre le premier et le 7e jour, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour, ainsi que le 7e. Pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. À partir du soir du 14e jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez que des pains sans levain. La Pâque qui est instaurée ici, on a lu juste une partie de ce qui s'est passé au moment de la libération d'Israël et sa sortie d'Égypte. Cette Pâque rappellera aux générations successives la grande délivrance accomplie ce jour-là, par l'Éternel, en faveur d'Israël. Et de nombreux textes attestent la célébration de cette fête pendant les siècles qui ont suivi, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Cette Pâque, elle est encore célébrée aujourd'hui dans le judaïsme. Pour les chrétiens, la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui, elle vient de cette Pâque juive, mais elle a été accomplie par la Pâque de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité, auteur d'une libération plus décisive encore, puisqu'il s'agit de la libération de l'esclavage du péché, de la mort et du jugement. Et c'est une libération qui a une portée universelle. Dans le passage qu'on vient de lire, on a beaucoup parlé des pains sans levain. Il s'agit de la fête des pains sans levain. Elle commence avec le repas pascal, donc le repas de Pâques, et elle se poursuit pendant 1 semaine. Et on retrouve cette célébration de la fête des pains sans levain, même dans les évangiles, puisque Jésus fêtait la Pâque et la fête des pains sans levain avec ses disciples. Le levain, c'était un petit morceau prélevé sur une pâte précédente et qu'on avait laissé fermenter. Ça établissait une certaine continuité entre la pâte ancienne et la pâte nouvelle. L'absence de levain, ça marque au contraire une rupture avec la pâte précédente. Donc, cette fête des pains sans levain, elle peut être vue comme un symbole d'une rupture avec la vie d'esclave, que ce soit la vie d'esclave pour le peuple d'Israël, ou nous, esclaves du péché, et l'entrée dans une nouvelle existence. La libération pour le peuple d'Israël et nous, une vie nouvelle après notre conversion. Cette célébration de la Pâque, on nous dit que de génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Ça, c'est la fête de la Pâque juive, mais pour la Pâque chrétienne, c'est quand même un moment fort, important, à tel point qu'on est tous un petit peu frustrés de ne pas pouvoir le vivre ensemble, de devoir le vivre confiné, chacun chez soi. Il y a même un passage qu'on va lire ensemble dans Nombres, le livre des Nombres, chapitre 9, au verset 10. Un passage qui nous explique comment est-ce que si on ratait la fête de la Pâque, on pouvait
la rattraper un mois plus tard. Je lis Nombre chapitre 9 verset 10. Si quelqu'un d'entre vous, maintenant ou dans les générations à venir, se trouve en état d'impureté ou s'il est en voyage au loin, il pourra quand même célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le soir du 14e jour du second mois qu'il la célébrera. C'est-à-dire qu'il pourra célébrer un mois après la date officielle de la fête. Pour nous, la Pâque de Jésus-Christ, c'est la continuité et l'accomplissement de la Pâque juive. Ce qu'on célèbre de façon assez régulière avec la Sainte Seine. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur Jésus et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Ce repas du Seigneur, ou Sainte Seine, est aussi désigné par les termes de communion, Eucharistie ou encore action de grâce. Et le terme action de grâce, il se justifie bien parce qu'avant de donner le pain et de distribuer la coupe, Jésus a rendu grâce. Et cette prière de reconnaissance constitue un élément essentiel de notre cérémonie de la Sainte Seine. En ce moment, on ne peut pas vraiment partager la Sainte Seine ensemble, on ne peut pas communier ensemble. Comment est-ce qu'on va célébrer ensemble alors qu'on est confinés, isolés les uns les autres ? La Sainte Seine, dans nos assemblées, elle a une dimension communautaire, mais on ne peut pas la vivre en ce moment. Est-ce qu'on devrait envisager une célébration communautaire de Pâques après le confinement, comme c'était décrit en Nombre 9 ? Est-ce qu'on peut imaginer que dans un mois, on va faire une session de rattrapage pour ce temps qu'on n'a pas pu vivre ensemble maintenant ? Non, bien sûr, on ne va pas organiser une session de rattrapage de Pâques, parce que notre célébration de Pâques, ce n'est pas une obligation pour être pardonné et sauvé, c'est une célébration pour se rappeler ensemble que nous sommes pardonnés et sauvés. La fête de la Pâque de Jésus-Christ, c'est un moment fort parce que spécialement on se rappelle que nous sommes pardonnés et sauvés, mais à chaque fois qu'on partage le pain et le vin, on se rappelle qu'on est pardonné et sauvé. C'est sûr que on ne peut pas partager ensemble cette Sainte Seine. C'est Jésus lui-même qui a institué la Sainte Seine et qui a ordonné de la célébrer jusqu'à ce qu'il revienne. Il l'a fait au cours du repas de Pâques, qui rappelait aux Israélites qu'ils avaient été épargnés et délivrés de l'esclavage par le sacrifice d'un agneau immolé à la place du fils aîné qui risquait d'être tué. Cette Sainte Seine qu'on partage habituellement dans nos cultes, c'est le signe visible de la grâce que le Seigneur nous a faite et une garantie de notre pardon et de notre rédemption. Mais il y a aussi un autre élément qu'on se rappelle beaucoup moins souvent de la Pâque juive, telle que aussi elle a été célébrée par Jésus. On lit ça dans les évangiles, quand Jésus célèbre la Pâque, sa dernière Pâque avant de mourir. On peut lire dans Marc chapitre 14, verset 26, après le repas de la Pâque, il est dit, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Les psaumes de la Pâque, c'est les psaumes 113 à 118. Ces psaumes, ce sont des chants de louanges qui étaient chantés lors des grandes fêtes juives. Lors de la Pâque, on chantait les psaumes 113-114 avant le repas et les psaumes 115 à 118 après le repas. Il s'agit de chants de louanges. Alors peut-être qu'on ne peut pas fêter Pâques ensemble, peut-être qu'on ne peut pas partager le pain et le vin communautairement en ce moment, on ne peut pas être physiquement ensemble, mais on peut rendre grâce à Dieu, on peut avoir des actions de grâce, on peut louer Dieu. Et ce temps de célébration de Pâques, puisqu'on ne peut pas le vivre comme une fête traditionnelle tous ensemble, prenons-le comme un temps spécifiquement d'action de grâce. Allons relire ces psaumes 113 à 118, chantons-les, célébrons Dieu, soyons reconnaissants. Et des sujets de reconnaissance, on peut en trouver dans nos vies. Alors, en ce moment, on entend beaucoup d'informations pas forcément très encourageantes, que ce soit dans les médias, à la télé, à la radio ou sur Internet. Des sujets de reconnaissance, on peut en trouver. On peut trouver plein de sujets aussi de plaintes, d'inquiétudes. Mais ce temps de Pâques nous invite à rendre des actions de grâce, à regarder à Dieu
et à remercier Dieu parce qu'il nous a sauvés et libérés. Prenons ce temps de Pâques comme un temps d'action de grâce, un temps de célébration, de remerciement. Il y a un autre aspect dans cette fête de Pâques qu'on va regarder maintenant, c'est la semaine qui suit Pâques, la fête des pains sans levain. Dans le passage qu'on a lu en introduction à ce partage, ça parlait beaucoup des pains sans levain, du levain. Le levain, ou la levure, ou le ferment, c'est une substance en état de fermentation dont on peut se servir pour provoquer dans d'autres substances les phénomènes de la fermentation. La fermentation, c'est dû à des micro-organismes, principalement des levures, qui se développent dans la substance primitive et qui provoquent des modifications qui peuvent aboutir à une transformation chimique complète, que ce soit une fermentation alcoolique. On est reconnaissant pour tous ces levains, levures ou ferments qui nous permettent de faire du vin, de la bière. Fermentation acétique, on va plutôt faire du vinaigre. Et aussi fermentation qu'on va utiliser pour faire lever la pâte à pain. Simplement, en fermentant, les micro-organismes produisent du gaz carbonique, du CO2, qui est dégagé dans la pâte, mais qui est retenu dans la pâte. D'ailleurs, la pâte à pain, à partir de la farine de blé, ça contient du gluten, c'est une protéine qui est assez souple, élastique, visqueuse, qui va donner un peu cette texture pâteuse. Et le gaz carbonique est piégé dans la pâte. Ça fait que la pâte gonfle, elle devient poreuse, légère. La cuisson arrête le développement des levures. Et le pain se trouve levé, c'est-à-dire qu'il est criblé de trous, d'alvéoles. Le levain dont se servaient les Israélites dans la confection du pain, c'était de la pâte fermentée qui provenait d'une panification antérieure. Cette pâte aigre, ce levain, il était incorporé à la farine avant pétrissage, telle quelle, ou bien délayé dans de l'eau. Et avant de mettre au four, on laissait quelque temps pour que la pâte puisse lever. Et donc le pain obtenu, c'était du pain levé. Dans le cas de la fête de la Pâque, on utilise du pain sans levain, du pain non levé. Mais il y avait aussi d'autres situations, on utilisait du pain sans levain. Par exemple, en cas d'urgence ou en cas d'imprévu. Par exemple, quand Abraham reçoit les envoyés de Dieu, il demande à Sarah de préparer un repas, elle prépare son repas et elle prépare du pain sans levain, tout simplement parce qu'elle n'a pas le temps de laisser la pâte lever. Ce levain qui était utilisé pour la cuisson des pains ou des gâteaux, donc c'était un peu de pâte qu'on avait laissé fermenter. L'usage de levain était proscrit lors de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Alors cette pratique, c'était pour rappeler que au moment du départ d'Égypte, c'était un départ précipité et les Israélites n'avaient pas eu le temps de laisser lever leur pâte, donc ils avaient dû l'emporter pour la faire cuire tout de suite, telle qu'elle. Donc on se rappelle de cette précipitation avec des galettes sans levain. Et puis aussi, comme le levain c'était fait à partir d'une pâte ancienne qu'on rajoutait à une nouvelle pâte, on peut voir là le symbole d'une continuité entre le passé et le présent. Donc prendre une pâte sans levain, c'était l'image d'une rupture entre le passé et le début d'une existence nouvelle, comme les Israélites lors de l'Exode qui avaient quitté leur existence d'esclaves pour une vie de liberté. Ou pour nous, c'est l'image aussi d'une vie ancienne, puis à la conversion, on rentre dans une vie nouvelle. Est-ce qu'on peut en déduire pourtant que le levain, ça devait symboliser le mal? Pas forcément. Dans l'Ancien Testament, il y a différents passages qui rapportent l'usage de pain levé, utilisé pour des sacrifices. Donc le levain n'était pas forcément le symbole du mal, mais ça représentait quelque chose qui va fermenter, qui va faire lever la pâte. Dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi cette image du levain. Jésus l'utilise beaucoup, mais pas forcément pour utiliser quelque chose de mauvais qui va germer. Il y a une parabole très courte, puisqu'elle fait un seul verset, qu'on peut lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 33. Jésus parle. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilos de farine, et à la fin, toute la pâte lève. Là, il s'agit du levain pour représenter le royaume des cieux qui va petit à petit lever, grandir, prendre toute la place. Jésus compare le royaume de Dieu à du levain mélangé à de la farine, qui a pour effet de faire lever toute la pâte. Il y a d'autres passages où Jésus utilise le levain comme quelque chose de mauvais.
comme l'image de quelque chose, pas quelque chose de mauvais, mais l'image de quelque chose de mauvais qui va germer, qui va grandir. Il y a beaucoup de fois où il reprend cette image. Jésus va avertir ses disciples qu'ils doivent se garder du levain des pharisiens, du levain des sadducéens, du levain d'Hérode. Le levain représente soit l'enseignement des pharisiens, soit leur hypocrisie, soit la ruse d'Hérode. Le levain agit de manière lente, insidieuse, constante, mais les effets de son action sont importants. Peut-être Jésus veut-il dire que l'attitude d'Hérode, ou l'enseignement des chefs religieux juifs, ou leur hypocrisie, agissent de la même manière, lentement, insidieusement, pour produire un effet considérable, celui d'empêcher des gens, d'empêcher ceux qui les écoutent de reconnaître en Jésus le Messie et de recevoir le salut. L'apôtre Paul aussi va utiliser l'image du levain. Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 9, il dit « Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ?» Paul compare dans ce passage l'influence des faux docteurs à l'action du levain. Comme du levain fait lever toute la pâte, cette influence, cette mauvaise influence pourrait avoir des conséquences considérables, dramatiques, qui vont affecter la vie des Galates et de leur Église. Peut-être même leur faire perdre tout le bénéfice de l'Évangile. Il y a un autre passage où Paul reprend l'image du levain et il l'intègre à l'image de la fête de Pâques. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. « Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et Paul reprend ici l'image de la fête de la Pâque. Il recommande d'abord aux chrétiens de Corinthe de se purifier du vieux levain, et il fait allusion là dans cette histoire à la présence au sein de l'Église d'un homme qui était coupable d'inceste et dont la faute n'avait pas été sanctionnée. Et Paul demande clairement qu'il soit exclu de la communauté, parce que sinon la communauté pourrait être contaminée dans son ensemble, tout comme la pâte lève sous l'action du levain qu'elle contient. Et ensuite au verset 8, Paul semble élargir l'image de Christ qui est l'agneau pascal immolé, par qui nous avons obtenu la libération. La vie de l'Église doit donc être comme une fête célébrant cette libération. Et pour ce faire, notre être intérieur doit devenir semblable à du pain sans levain, c'est-à-dire purifié et transformé. On pourrait dire qu'avant notre conversion, notre être produisait de la méchanceté, de la perversité, qu'on vivait sans Dieu, et avec la conversion, nous devons faire disparaître ce vieux levain pour vivre dans la vérité et la pureté. Donc, dans le Nouveau Testament, le levain est souvent symbole du mal ou de la corruption, mais pas toujours. C'est simplement l'effet de diverses réalités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit le royaume de Dieu, ou bien le mal ou un mauvais enseignement. Et c'est cet effet qui est comparé à l'effet du levain sur une pâte. Et alors pour nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement de cette fête des pains sans levain ? Si on mettait à profit cette période de confinement et ce temps de célébration de Pâques, pour nous purifier du mauvais levain dans nos vies. Vous savez, toutes ces petites choses qu'on laisse fermenter et lever dans nos vies, et qui produisent pas toujours du très bon fruit. Est-ce que ça va être des petites racines d'amertume, des rancœurs ? Est-ce que ça va être de l'hypocrisie ? Nous, les chrétiens bien pensants, on est toujours convaincus d'être meilleurs que les autres, et des fois on tient des discours un peu moralisateurs, très sûrs de nous, peut-être. Est-ce que c'est de la suffisance ? Je suis chrétien depuis des années, et que je le veuille ou non, je pense parfois que je suis suffisamment bien, suffisamment pieux, que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ou est-ce que c'est de la méfiance vis-à-vis de mes contemporains ? Voire de l'agacement ou de la colère ? Vous savez, cette petite sensation-là face à ce voisin casse-pied qui fait toujours du bruit tard le soir, ou celui qui gare sa voiture de travers sur le trottoir, ou celui, enfin, vous voyez de qui je parle. Il peut exister des milliers d'exemples divers et variés. Profitons de ce temps de Pâques et de fête des pains sans levain
Associé à ce temps très particulier de confinement, profitons de ce temps pour aller traquer dans nos vies. Je dis bien traquer. Profitons pour aller regarder dans nos vies, traquer toutes ces racines d'amertume, tous ces petits péchés qu'on laisse, tous ces éléments qu'on garde cachés de la lumière de Dieu. Et laissons germer en nous petit à petit le levain du royaume. Tout ne se passe pas forcément d'un coup de baguette magique, des fois ça prend du temps, mais allons chercher tous les petits éléments néfastes qu'on laisse dans nos vies et laissons Dieu petit à petit nous remplir, laissons le royaume de Dieu grandir en nous. Voilà, pour conclure, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, pas vraiment tous ensemble, physiquement je veux dire, mais en tout cas, nous nous rappelons tous la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et ça signifie pour nous que nous sommes sauvés, délivrés, libérés. Alors oui, on ne peut pas célébrer physiquement ensemble, on ne peut pas partager physiquement la Sainte Seine, l'Eucharistie, l'action de grâce, mais soyons reconnaissants. Relisons les psaumes de Pâques, les psaumes qui étaient chantés à Pâques, psaumes 113 à 118, et allons chercher tous les éléments dont on doit se débarrasser. Débarrassons-nous du vieux levain et laissons germer dans nos vies le levain du royaume. Psaume 118, versets 1 à 4. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Seigneur, je veux être reconnaissant pour ce que tu fais dans ma vie. Ton amour dure à toujours. On passe par une période un peu bizarre, mais ton amour dure à toujours. Et je veux laisser cet amour grandir en moi encore et encore jusqu'à déborder autour de moi.